Salut, Charlie Pop pour CarPop et aujourd'hui, ma nouvelle voiture, la Subaru WRX 2023. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu différente. D'habitude, on fait une présentation complète du véhicule, mais ce véhicule-là, on l'a déjà présenté sur la chaîne en février. Donc aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est de vous montrer ma nouvelle voiture, mais aussi de vous expliquer pourquoi je l'ai choisie, qu'est-ce que j'aime pas, combien ça coûte, etc., etc. Donc on va parler de tout ça à travers cette vidéo. Et donc, allons-y dès maintenant. Donc, pourquoi je me suis procuré une WRX? Bien, tout d'abord, comme vous avez vu sur la chaîne, on a fait la présentation. En fait, c'est Tristan, quelqu'un qui travaille souvent sur CarPop derrière la caméra, qui cette fois-ci s'est retrouvé devant la caméra pour essayer ma Mazda Speed 3 2013 et vous en parler. Et une des raisons pourquoi je me suis procuré une WRX, c'est que je voulais changer ce véhicule-là. C'était pas une voiture très confortable. Je me louais toujours des autos quand je sortais de ma région, parce que c'était une voiture qui n'était pas du tout adaptée pour faire de la grande route, pas très confortable, les bancs manquaient de support lombaire, vraiment pas une voiture le fun, excessivement dispendieuse à entretenir la Mazda Speed 3, le monde n'en parle pas assez. Une Mazda Speed 3, il faut changer l'huile aux 6000 km, c'est 6 litres, et il faut en rajouter entre, donc ça devient assez dispendieux. Les pièces sont excessivement chères, puisque c'est des pièces unique à la Mazda Speed 3. Et au final, l'expérience de conduite, c'est une voiture qui a une bonne accélération, qui est excitante en ligne droite parce que c'est pas supposé tenir la route à cause qu'il y a trop de puissance. Et au final, ben, c'est une voiture qui manquait vraiment d'excitation pour mes petites balades, etc., etc. Et je voulais quelque chose de mieux adapté à mes besoins et 4 roues motrices parce que j'ai une méchante côte à monter l'hiver avec un virage en épingle juste en bas. Question de faciliter les choses. Et aussi, bien, la Mazda Speed 3, suspension très raide, n'aime pas vraiment les routes québécoises. Et on le sait bien, les routes au Québec sont catastrophiques, surtout dans mon coin. Et donc, par le passé, j'étais un fan de Subaru. J'ai eu une Sam 92X, j'ai eu une Legacy, c'était ma première auto. J'ai eu une Subaru Outback, un Subaru Forester. J'ai eu 2 Outback, en fait. Bref, j'étais un fan de la marque. Et je trouvais que la marque avait vraiment perdu son pédigré à partir de 2008 dans le cas de l'Impreza, 2010 dans le cas de la Legacy. On avait vraiment des produits normaux, réguliers, qui avait pour avantage d'avoir une traction intégrale, tandis que par le passé, Subaru avait vraiment un ADN spécial. Et donc, on avait perdu ça et ça m'avait rendu très triste. Depuis 2008, la WRX, c'est une berline sport avec une traction intégrale, mais c'est plus une voiture de rallye pour la route. Donc, Subaru est arrivé avec ça en 2022 et quand je l'ai essayé, j'ai fait « ça, c'est du Subaru. Ça, c'est une Subaru WRX. » Et donc, quand je me magasine une nouvelle auto, j'hésitais entre une vieille Subaru ou une nouvelle WRX et j'ai trouvé un transfert de location qui était dans mon budget et je me suis procuré une nouvelle WRX. Maintenant, les points forts, les points faibles de ce véhicule-là, ben on va commencer par parler de l'extérieur. Ce que j'aime, elle est bleue. Je voulais une WRX bleue. Je suis un fan de la couleur World Rally Blue de Subaru. Ce que j'aime pas, c'est le design. Sérieusement, elle est laide. Je trouve les phares avant sont réussis, la calandre est réussie, les pare-chocs sont réussis, mais c'est les maudites ailes noires, je trouve ça tellement laid. Ceci étant dit, c'est vraiment le fun pour aller jouer dans Garnotte, mais je trouve ça excessivement laid. Ils ont gâché le look du véhicule juste à cause de ça. L'arrière aussi est sujet de controverse. Moi, je l'aime bien. J'aime beaucoup ses ailes bombées. Mais le noir, encore une fois, qui ressort, les fameuses ailes noires, le pare-choc noir en arrière, ça fait vraiment entrée de gamme. Ça fait pas voiture de performance et ça vient vraiment laidir l'auto. Je crois que Subaru a manqué son coup là-dessus. Ceci étant dit, posséder une voiture sur un plus long terme, on découvre des avantages aussi à ça. Comme j'ai dit, ça protège quand on va dans des chemins accidentés, dans de la roche, etc., etc. Mais également, il y a une chose que j'ai remarqué qui est assez cool. On a une petite tablette dans le plastique noir du pare-choc arrière pour pouvoir appuyer nos gros objets lourds qu'on a dans nos mains pour ouvrir l'espace cargo, ce qui est très pratique. D'ailleurs, l'espace cargo, je l'adore. Je pensais pas qu'une berline, ça serait assez pratique, mais je réalise qu'une berline, c'est amplement suffisant pour mes besoins. C'est pas pour tout le monde, je comprends. Mais si vous êtes du genre à storer des objets longs et pas hauts,
allez pas vous acheter un VUS, allez vous acheter une berline, vous allez sauver de l'essence, vous allez sauver sur les coûts d'achat, coûts d'entretien, etc., etc. Et vous allez avoir beaucoup plus de plaisir de conduite et ça va répondre à vos besoins. La plupart des gens achètent un VUS parce que l'espace cargo est grand et surtout long. Mais si c'est vraiment juste de la longueur, vous avez besoin d'une berline, ça fait amplement le travail. À l'intérieur de la WRX, comme j'ai dit dans mon essai, c'est pas le plus bel habitacle, c'est pas un habitacle luxueux, c'est pas la meilleure présentation, mais on a vraiment un habitacle qui est solide. La qualité d'assemblage est vraiment bonne. La qualité des matériaux, on a beaucoup de plastique entrée de gamme. C'est une voiture entrée de gamme, c'est normal, mais on a vraiment une belle finition et c'est vraiment solide. Quand on ouvre et ferme la porte, on n'a pas l'impression de fermer la porte d'une voiture entrée de gamme. On a vraiment une voiture solide. On a même des renforts dans les portes pour augmenter la solidité du véhicule. Et on a vraiment une voiture qui nous donne une impression de solidité. Sinon, à l'intérieur, ce que j'aime, les bancs dans cette voiture-là sont incroyables. Incroyable, ça donne des volets à beaucoup de bancs de véhicules haut de gamme. On s'assoit dedans, on est bien, on est confortable, mais ce qu'on réalise pas, c'est à quel point il reste confortable pour des longs trajets. J'ai fait un aller-retour Saguenay avec cette voiture-là pour aller filmer avec On roule au lac et ces bancs-là sont juste merveilleux. On n'a pas le goût de prendre des pauses, rien. Même les passagers le disent, ces bancs-là sont fantastiques. On fait de la grande route, on ne se fatigue pas. Les bancs sont exemplaires dans la WRX. Encore une fois aussi, l'espace vraiment réussi. L'ergonomie aussi dans ce véhicule-là est vraiment impressionnante. Il y a toutes sortes de petites choses que je ne réalise pas quand je fais mes essais normaux, mais vraiment, l'ergonomie dans ce véhicule-là est franchement réussie. Au début, je me disais, hey, l'accoudoir est un peu loin en arrière. Finalement, il est juste fantastique cet accoudoir-là. Il n'est jamais dans les jambes quand on change de rapport. Il est vraiment bien placé pour faire de la grande route. Bref, cette voiture-là, c'est une excellente grande routière. Petit reproche par contre à l'intérieur, le système d'infodivertissement est assez ordinaire. C'est pas le meilleur. Ça fait le travail sans plus. Et les choses sont pas toujours bien placées dans l'écran. Il faut parfois quitter les yeux de la route. Je crois que Subaru gagnerait à avoir un écran un peu comme chez Nissan ou Mazda, où l'écran est super bien placé. Pas besoin d'avoir un énorme pavé tactile comme ils ont. Juste faire un écran comme ça. Et ramenez-nous les fameuses roulettes pour la climatisation. Oui, les boutons tactiles sont gros dans l'écran et c'est facile à utiliser, mais ça battra jamais les fameuses roulettes. Le volant dans ce véhicule-là, on s'en rend pas compte, sauf quand on s'en sert au quotidien. C'est d'une ergonomie exemplaire, c'est-à-dire tous les boutons sont là, tout ce que vous avez besoin est là, mais ils ne sont pas dans vos jambes. Comme vous savez, je conduis beaucoup de véhicules et il y a beaucoup de véhicules que je conduis et que j'accroche les boutons en conduisant et c'est vraiment désagréable. Subaru ont vraiment bien travaillé ça. On a vraiment su donner un genre d'angle au volant qui évite qu'on accroche les boutons et donc qui est optimisé pour la conduite sportive en même temps. Également, les boutons pour gérer le tableau de bord sont éloignés dans le volant. Donc, il faut vraiment enlever notre main sur le volant et aller jouer avec à l'arrière. Ça paraît niaiseux sur le coup, mais c'est vraiment, vraiment réussi. Je lève mon chapeau à Subaru pour ça. C'est un des meilleurs volants de l'industrie, à mon avis. Mais la raison principale pourquoi j'ai acheté la WRX, c'est l'expérience de conduite. Et donc, je vous invite dès maintenant à aller sur la route où on va jaser mécanique, mais également comportement routier. Au volant de ma WRX maintenant, qu'est-ce que j'aime? Ben, j'adore l'expérience de conduite de cette voiture-là. Ce qui me déçoit, c'est qu'elle est en location parce que j'ai tout le temps le goût d'aller me promener avec ma voiture. C'est une voiture qui est vraiment, vraiment le fun à conduire et qui a retrouvé cette vieille âme Subaru, mais version modernisée et donc qui ramène le meilleur des deux mondes à mon avis. On va tout de même commencer par parler de ce que j'aime moins. Ce que j'aime pas, tout d'abord, le clignotant. Le clignotant à la BMW là, qui revient au centre tout le temps, sincèrement, ça m'arrive souvent de mettre mon clignotant et qu'il ne s'enlève pas ou de le remettre de l'autre côté, etc., etc. Ça me déçoit énormément. C'est une lacune qui est, à mon avis, majeure. Je sais que ça s'en vient à la norme parce que ça coûte moins cher à fabriquer, mais s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. C'est pas agréable du tout à utiliser. Deuxième chose que j'aime moins, et ça, c'est la majorité des propriétaires de WRX qui en parlent, le levier de vitesse.
Le levier de vitesse est très décevant sur ce véhicule-là. Il est précis, mais il n'y a pas vraiment d'effet mécanique dedans et la course est longue. On n'a pas vraiment l'impression d'avoir un levier de vitesse de véhicule de performance entre les mains. On a vraiment plus l'impression d'avoir un levier de vitesse d'une voiture régulière. Et à mon avis, ça, c'est vraiment manqué. On aimerait ça avoir un levier de vitesse avec une course plus courte et un coup de levier qui est plus agréable à utiliser. Et je sais que beaucoup de propriétaires de WRX font des modifications pour régler ce problème-là. À mon avis, Subaru l'ont manqué là-dessus. Fut un temps où Subaru faisait des très bons leviers de vitesse et on dirait qu'avec les années, ils ont oublié et ils ont gardé ce levier de vitesse-là des précédentes Subaru. Peut-être ça va être corrigé avec les années. Une autre lacune de la WRX, et vous pouvez le voir en ce moment parce que je roule à 30 km/h, c'est l'absorption des bosses à basse vitesse. Par rapport à la majorité des véhicules produits dans l'histoire, c'est pas si mal. Mais par rapport à une voiture moderne, je pense une Sentra, une Civic, peu importe, la WRX est raide. On va les sentir, les bosses. C'est une voiture qui nous fait sentir sa présence à basse vitesse, à 30 km/h. On sent beaucoup les bosses et je crois que ça serait à retravailler. Mais en même temps, ça fait partie un peu de l'expérience de conduite. Rendu à 50 km/h, la voiture absorbe beaucoup mieux les bosses. Et on va en reparler un peu plus tard de la suspension parce que même si elle n'est pas super agréable à basse vitesse, ça demeure un point très fort de la WRX. Maintenant, on va parler de ce que j'aime. On va commencer par le 2.4 turbo, moteur qui ne fait que 3 chevaux de plus que la WRX précédente et que beaucoup de gens lui ont reproché de juste faire 3 chevaux de plus. Premièrement, allez voir des vidéos de dynamomètre avec cette voiture-là. Vous allez réaliser que c'est une voiture qui fait 300 chevaux. En réalité, on est beaucoup plus près de 300 chevaux au moteur que de 271. Deuxièmement, c'est un moteur qui est beaucoup plus coupleux, beaucoup plus utilisable que le précédent 2 litres et beaucoup plus agréable et qui, à mon avis, est beaucoup plus réussi que le précédent 2 litres. En plus, à date, il a une cote de fiabilité vraiment plus élevée que le 2 litres. Pas que le 2 litres était pas fiable, mais le 2 litres a une réputation de quand il se fait battre, et non brasser, là, battre, de briser. Le 2.4 à date n'a pas ça. C'est un moteur qui est beaucoup plus solide. Aussi, la consommation de carburant, c'est pas si mal. Je me tiens dans les environs de 8,5 litres au 100, ce qui est bon. Et ça comprend quand je m'amuse. Il y a seulement 2 défauts que je verrai à ce moteur-là. Il manque de son un peu. On n'a plus le Rumble Subaru, etc., etc. Ça manque un peu de son, mais ça se corrige. Et l'autre défaut que je lui reproche, c'est que quand on appuie fort sur l'accélérateur, c'est impressionnant comment ça consomme ce moteur-là. Le pied au fond, cette voiture-là a une consommation vraiment impressionnante. Une autre chose que j'adore de la WRX, mais que j'adore, c'est son coup de volant. La direction a un poids très agréable, elle communique un peu et elle est excessivement rapide. Cette voiture-là change de direction à un rythme impressionnant. Même faire un U-turn à 180 degrés, cette voiture-là a un diamètre de braquage très réduit et la direction est d'une rapidité vraiment exemplaire pour une voiture à caractère sportif. On aimerait ça que les compétitrices aient une direction aussi rapide que cette voiture-là. Une direction également aussi vive. On a vraiment l'impression qu'on tourne. Je fais référence à la GTI. Ici, la GTI, c'est une voiture que quand tu tournes, je tourne. Tandis que la WRX, on a vraiment l'impression qu'on tourne. Et je veux dire, regardez-moi les changements de direction dans cette voiture-là. La voiture pivote, le devant pivote tout simplement. Vraiment réussi là-dessus de la part de la WRX. Ensuite, la suspension, on est sur une route encore une fois rough, mais cette fois-ci à 50 km/h. Et là, vous voyez que la voiture absorbe beaucoup mieux les bosses. Et la magie de la WRX, c'est comment elle coopère avec nos routes québécoises. Au-dessus de 50 km/h, la voiture devient quand même ferme, mais elle absorbe bien les bosses. Et dans des chemins de campagne, cette voiture-là performe comme aucune autre voiture sur le marché à date que j'ai essayé. Il n'y a aucune voiture, ni même la Corolla GR, qui va suivre la WRX dans une route accidentée. La suspension est calibrée comme une voiture de rallye. La voiture flotte au-dessus des bosses, elle ne bouge pas et elle contrôle tellement bien son roulis en virage, même en absorbant des bosses. C'est impressionnant comment cette voiture travaille en virage
sur une route accidentée. C'est une voiture qui vous laisse la gueule à terre tellement que ça colle sur une route accidentée. Ensuite, vous avez la traction intégrale qui travaille super bien avec cette suspension-là. Et résultat, on a une WRX axée rallye. C'est une voiture de rallye. D'ailleurs, la chaîne YouTube O'Neill Rally, qui font la fameuse série de vidéos Will It Rally, ont essayé la WRX. Et la WRX a battu un côte-à-côte Can-Am de 200 chevaux turbo de 3 secondes sur le parcours de rallye. Un véhicule qui, sur papier, est nettement plus rapide que la WRX, mais la WRX l'a battu sur le circuit de rallye de 3 secondes. C'est énorme. Sur un circuit de rallye 2 minutes, 3 secondes, c'est énorme. C'est une voiture de rallye moderne. Une autre chose que j'aime beaucoup de la WRX, c'est l'embrayage. C'est un embrayage qui est lourd, qui mord immédiatement, donc le point de friction est très bas et ça vient donner une ambiance vraiment plus sportive au véhicule et c'est une voiture que vous n'allez pas maîtriser l'embrayage immédiatement. Ça va prendre une certaine adaptation. Également, le pédalier est super bien placé, les pointes de talon se font super bien. C'est vraiment un délice à conduire cette voiture-là et c'est la raison pourquoi je l'ai acheté principalement. L'expérience de conduite, on a vraiment l'impression d'avoir une voiture de rallye entre les mains et ça demeure tout de même civilisé. On a une voiture qui est bien insonorisée, qui est confortable, comme j'ai dit, qui est une grande routière et quand on décide de s'amuser, ben on y va tout simplement et c'est une autre chose que j'adore de la WRX. Pas de mode sport, pas de ci, pas de ça. Vous voulez le mettre en mode track, vous désactivez partiellement l'antipatinage et vous voulez le mettre en mode très track, vous appuyez 3 secondes et vous n'avez plus aucune aide à la conduite à part le X-Mode qui lui vient ça de vecteur de couple et qui est vraiment performant d'ailleurs. Mais c'est ça, cette voiture-là est juste vraiment plaisante et d'une simplicité qu'on ne voit plus aujourd'hui et c'est ce que j'adore de cette voiture-là. On a une voiture qui est authentique, qui est elle-même et qui est rien d'autre. Maintenant que je vous ai parlé de l'expérience de conduite, allons parler prix. Au final, combien me coûte ma WRX? Bien, comme je vous ai dit, j'ai trouvé un bon prix sur Internet. En ce moment, une WRX Sport, comme ce modèle-ci, coûte environ 660 $ avec taxes par mois en location, pour une location 2 ans, c'est ce que j'ai. Mais moi, en ce moment, je paye 220 aux 2 semaines, taxes comprises, donc environ 500 $ par mois, taxes comprises, pour conduire ce véhicule-là. C'est assez abordable vu le niveau de performance, de versatilité et de plaisir de conduite qu'on retrouve dans ce véhicule-là. Pour vous donner une idée, vous pouvez aller chercher une Civic milieu de gamme pour à peu près le même prix, pas de traction intégrale, pas le même niveau de performance, etc., etc. Bref, c'est un véhicule que j'apprécie énormément. Je suis très satisfait de ma WRX à date. C'est sûr, comme j'ai dit, il y a des petits bémols, il n'y a aucune voiture de parfaite. Également, les assurances sont assez abordables. Vous pouvez vous en sortir pour environ 100 $ par mois, taxes comprises, pour les assurances. Donc, c'est un véhicule qui est assez intéressant, merci, et qui mériterait d'avoir plus d'attention en ce moment. On sait que les ventes de la WRX sont en chute libre. On peut comprendre en la regardant, mais on ne peut pas comprendre quand on la conduit. Au final, la WRX, c'est la sportive compacte québécoise. C'est la voiture qui est le mieux adaptée pour nos conditions routières et c'est une voiture qui est très agréable et qui est hyper bien adaptée pour nos routes québécoises.